Attaquason. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve avec un espèce de get ready with me parce que j'ai des produits à tester. J'ai fait tout le reste de mon visage excepté les yeux parce que j'ai des produits de Maybelline à vous présenter. Alors je les ai reçus par la marque et j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir est-ce que ça vous intéresse. C'est une revue sur ces produits là. Donc il y a une palette pour les yeux et un highlighter. Il y a un produit pour les sourcils et il y a un mascara. Et 100% d'entre vous, des répondants du sondage, avaient dit oui. Ce qui est extrêmement rare que tout le monde soit d'accord sur la même chose. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Alors on va utiliser la palette. Je vais faire des cutaways avec des swatchs complètes parce que il y a un côté chaud, il y a un côté froid. Je pourrais pas tout utiliser aujourd'hui. Fard à paupières, highlighter. J'avais envie d'utiliser... En fait à la base j'avais envie d'utiliser ce côté-ci, mais je pense que je suis maquillée pour utiliser l'autre côté finalement. Donc on va faire le côté chaud aujourd'hui. Alors je vais vous donner les prix. La palette elle est combien la palette? 17,99. Apparemment c'est une nouvelle ligne, la Temptation, Total Temptation, nouvelle franchise, voilà. Donc ça c'est 17,99. Le crayon à sourcils avec le spoolie il est 11,99. Et le mascara aussi. Attaquons ça tout de suite. Et tout ce que je porte sur le visage va être dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Ceci n'est pas très beau. Hello! J'ai déjà mis ma base et j'ai déjà mis mon fard couleur peau, pas du tout, sur les yeux pour me donner la même base que d'habitude. Alors je vais prendre cette couleur-ci et je vais la mettre dans mon crease. Ce n'est pas de miroir. C'est assez poudreux en fait quand vous mettez le pinceau dedans. Mais il y a du pigment. Il n'y a pas des chutes pour rien. Donc je veux pas de chute parce que bah, j'ai déjà fait mon teint aujourd'hui. D'habitude je suis vraiment sloppy avec mon fard à paupières parce que je me donne la chance de le nettoyer par la suite. Mais là je vais devoir faire attention. J'avais pensé faire un Halo Eyes et utiliser toutes les couleurs. Donc je vais continuer le même truc. Je vais prendre la couleur un tout petit peu plus foncée qui est celle-ci. Et je vais la mettre sous le crease. Ah, celle-ci n'est pas poudreuse du tout. Ok. Donc je vais la mettre ici. J'ai encore mon sapin. La fille qui veut pas quitter Noé. Les couleurs se fondent bien ensemble, ça se blende très très bien. Vraiment j'ai pas de problème. C'est pas non plus... comment dire, c'est pas du pigment difficile à utiliser. Je veux dire si on est nouveau en maquillage, je trouve que c'est très satisfaisant comme genre de pigment. On risque pas d'aller overboard avec ça. Donc je blende le tout avec mon ancien pinceau. Je prends un pinceau un tout petit peu plus petit et je prends la couleur la plus foncée qui est celle-ci et je fais exactement la même chose encore. Pas poudreux celui-ci, vraiment le plus poudreux c'est le premier qu'on a utilisé. Si vous voulez qu'on fasse un look avec l'autre côté, dites-le moi, je vais le faire avec grand plaisir. Même à la limite je pourrais faire un tutoriel sur Instagram, why not? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voyez qu'il y a des petits points ici, c'est parce que au moment de fixer mon maquillage, mon truc était terminé et c'était les dernières petites gouttes qui font déborder mon vase. Je pensais qu'il allait être un peu plus foncé, mais non. C'est quand même très subtil. Hein. Look de tous les jours. J'ai lu dans le communiqué de presse que la brosse du mascara sent le coco. Est-ce que c'est des coups à ce qu'on aille sentir le truc et que se retrouve avec du mascara sur le nez? Dites-le moi. Ça peut m'arriver. Ça peut très bien m'arriver. Bon, le marron il a un peu la couleur de ma peau, j'ai l'impression.
Et pour finir, je vais prendre la couleur la plus claire et je vais la placer au centre de ma paupière. Donc cette couleur-ci qui a l'air un peu plus métallique que les autres. Les autres sont plutôt satinés, pas complètement mat. Je prends ça, je mets un peu de spray body. C'est subtil. Moi je suis pas très habituée au look plutôt soft, mais si vous cherchez quelque chose pour tous les jours, je trouve que c'est une excellente idée. Je vais prendre mon pinceau avec la couleur plus foncée et je vais blender le tout autour. Je vais même en prendre ici et en mettre ici, comme ça. Je vais en profiter d'avoir la palette avec moi pour faire mon highlighter. Donc je vais prendre le doré, hein. S'il vous plaît, ces cheveux. Pas poudreux du tout. Et là, ah si. Ça déborde sur l'autre. Une chance, c'est quasiment... c'est pas comme si c'était du vert, si vous voyez ce que je veux dire. Oh! Ça c'est beau, ça fait plaisir. Je vais faire mes sourcils et ensuite le mascara. Donc le sourcil, j'ai quoi comme couleur? Brun foncé. Ok, c'est bien. Je ne vais pas regarder avant de faire la vidéo. 8 minutes. Je sais que le packaging ne fait pas le make-up, mais quand même il est beau, j'aime bien la couleur. Donc le spoolie est bizarrement rond, s'il veut bien me focuser, voilà. Il est rond et petit, comme moi. Oh, c'est trop bizarre. La pointe est en diamant. Mais un vrai diamant, genre. Suspicious. Bon, la première chose que j'aime pas, c'est que les deux bouchons ne sont pas de la même taille. Certes, ils sont de couleurs différentes, ça va m'aider à bouchonner le truc, mais j'aime bien quand les deux bouchons se ressemblent. Parce que souvent, je ne regarde pas. Alors, commençons par faire ceci. En regardant de près, je peux vous dire que le highlighter n'est pas du tout pailleté. Merci, Maybelline. Le crayon est pigmenté. Et étant donné qu'il y a une pointe super fine, il est vraiment agréable à utiliser. Alors certes, je vais vous dire, je le compare avec le Banging Brunette de Colourpop, que vous savez peut-être déjà maintenant que c'est mon préféré. Le Banging Brunette coûte 5 $ US. Pas trop gras. Donc le spoolie est weird. Mais vraiment ça fonctionne bien. Il est un tout petit peu... on dirait qu'il est un tout petit peu cireux et ça aide à placer. On le sent bien en fait. Moi ça me dérange pas de bien sentir la matière sur mes sourcils. Mais on sent qu'elle est bien plaquée en fait. J'en ai profité pour mettre un petit peu de fard à paupières le plus clair ici en haut aussi pour faire mon brow bone. Et le highlighter que j'ai mis là, ici. Voilà. Et on va finir avec le mascara. Celui-ci qui s'appelle Total Temptation. Blackest Black. So addictive. Avec plein de statistiques, tout ça à côté que je ne lis jamais. Photos que je ne regarde jamais non plus parce que je suis la plus sceptique du monde. Est-ce que ça sent vraiment le coco ou pas? Ça sent très très bon. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est efficace? Tel est le secret. Oh. C'est pas un mascara trop mouillé. J'ai pas mis de base. D'habitude je mets toujours un primer celui de L'Oréal que j'ai débilement oublié de mettre dans mes favoris de 2017 alors que j'ai acheté 2 tubes en 2017. Le Seal Booster XL Voluminous. Mais le pinceau est génial, c'est des poils pas en plastique, c'est des poils comme à l'ancienne un peu. Vous aimez mes descriptions?
quand même fantastique. Je pense que j'ai un coup de foudre là avec le mascara. Le mascara, le crayon à sourcils sont vraiment de gros coups de cœur. La palette pour les yeux, enfin, elle est bien, elle est soft. En tout cas le côté chaud, faudrait essayer le côté froid, qui a l'air un peu plus pigmenté, pas un peu plus pigmenté, mais des couleurs plus... mais une couleur plus pailletée, qui a l'air marrante. Enfin, je suis habituée à mettre beaucoup plus de couleurs, mais je vois l'intention et le public pour ça. Donc, et le highlighter, mon dieu. Mes cils sans la noix de coco. Je vais demander à Mathieu si c'est vrai ou pas. La revue de ce petit produit Maybelline, ces nouveautés là, est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mettez un thumbs up si c'est le cas. Et toutes les informations sont dans la barre de description avec les prix. Et tout le reste que j'ai mis sur mon visage va être aussi dans la barre de description. Et aussi ce que j'ai sur les ongles. On se retrouve demain. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite hier, elle est juste ici. Si vous voulez devenir une marraine Patreon, marraine que je remercie de... j'arriverai jamais à dire cette phrase, de supporter cette chaîne et de me supporter et de supporter ce que je crée. Vous pouvez devenir une marraine à partir de 1 $ par mois pour supporter cette chaîne. Vous pouvez aussi supporter cette chaîne en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur mon visage ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tous les jours pendant le mois de janvier. Je vous embrasse très fort. Bye.